Bonjour à tous et à toutes, bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Je suis plus que vainqueur, votre humble serviteur. Alors, pendant que le froid est en train de me froidiser, je suis en train de m'efforcer de pouvoir donc enregistrer une vidéo en direct pour pouvoir vous parler de ce thème que vous voyez. Pendant que les autres regardent ailleurs, toi, regarde à Dieu. C'est un thème qui m'est venu à l'esprit depuis hier et j'ai posté une image relative à ce thème. Donc, où plusieurs personnes étaient en train de regarder dans la même direction, mais il y avait un seul qui avait le regard fixé vers l'Éternel. Alors, je suis très content de vos engouements, de ce que vous partagez à chaque fois mes vidéos, de ce que vous partagez, donc les idées que je fais passer, donc le message que je fais passer au travers de mes vidéos, et donc vos j'aime, vos likes et vos partages le prouvent très bien, vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Isabelle Hachi, Tico Pascal, que Dieu vous bénisse. Alors donc, il est très important, peuple de Dieu, de ne pas faire comme les autres. Ça là au moins, il faudrait que ça soit dans nos vies. Il faudrait qu'on puisse le retenir une bonne fois pour toutes. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Shalom mon ami Yolande Nguessan. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Alléluia. Peu importe ce que les autres font, que ça leur réussisse ou pas, ce n'est pas là le problème. Mais c'est de faire ce qui est bon, ce qui est bien. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Un enfant de Dieu fait ce que Dieu veut. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, vendredi, tu continues toujours de suivre les regards des autres. Les autres s'habillent ainsi, tu t'habilles comme ça. Les autres marchent ainsi, tu marches comme ça. Les autres font ceci, alors toi aussi tu fais. Non, 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 non. Vous voyez, il y a un verset de la Bible qui dit, celui qui regarde, celui dont les regards sont tournés vers le Seigneur, son visage n'est point couvert de honte. Alléluia. Celui dont les regards sont fixés vers l'Éternel, son visage n'est point couvert de honte. Plusieurs d'entre nous, nous avons essayé de regarder ailleurs. Nous avons essayé de faire telle ou telle chose. Mais qu'est-ce que cela a produit dans nos vies? Alléluia. Ce n'est que des déceptions. Ce n'est que des découragements. Ce ne sont que des problèmes. Ce ne sont que des déceptions, déception sur déception. Alors, nous sommes dans un monde où chacun a un choix. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va où il veut. Et même dans ce pays dans lequel je suis, il y a un credo, il y a une parole qui dit pays de liberté, c'est ça, non? Ça dit ici, tu peux faire ce que tu veux. Alléluia. Mais, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas faire ce qu'on veut. On doit faire ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, les autres regardent peut-être à leurs oncles, à leur famille, à leurs parents, à leurs relations. Les autres regardent peut-être à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais toi, regarde à Dieu. Peut-être que si je prends un peu le côté sentimental, plusieurs personnes, pour un rien, t'ont abandonné. Pour un rien, t'ont quitté. Plusieurs personnes, pour un rien, t'ont pris pour cible. Ne regarde pas aux tristesses que cela a engendré. Regarde plutôt à ce que Dieu en pense. Regarde plutôt à ce que Dieu est en train de préparer pour toi. La Bible dit comme ça quelque part que celui qui met sa main à la charrue n'est pas digne donc de regarder derrière. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de faire de Jésus le maître de notre vie. Nous avons décidé de donner notre vie à Jésus, à Dieu. Alors, il est important que tout le reste de ta vie, tu puisses regarder à ce Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, parce que tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, c'est entre toi et Dieu. Tu dois regarder à Dieu pour une quelconque situation que tu as. Tu dois regarder à Dieu pour un quelconque problème que tu as. Tu dois toujours te référer à Dieu. Dieu doit être ton centre d'inertie. Dieu doit être ton centre de gravité.
c'est Dieu et lui seul qui doit réellement être important à tes yeux. C'est à lui que tu dois regarder. C'est à lui que tu dois parler. C'est à lui que tu dois dire ce que tu veux, ce que tu as comme problème. C'est à lui que tu dois regarder, frère. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde, malheureusement, où l'ingratitude prend de l'ampleur, où la méchanceté prend de l'ampleur, où l'orgueil prend de l'ampleur, où, je ne sais pas moi, faire semblant prend de l'orgueil. Mais quand tu tombes sur cette déception, ça peut t'attrister amèrement. C'est pourquoi il est important de ne pas regarder aux hommes, de regarder à Dieu. Si nous avons, moi ce que je suis en train de... Le thème que je vais développer avec vous ici, c'est que si tu as choisi de donner ta vie à Dieu, tu dois regarder à Dieu. Si vraiment tu dis que tu es chrétienne, tu ne dois plus regarder ailleurs. Une situation te taraude, une situation te choque, une situation te blesse. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Laisse Dieu faire. Comme le disait l'un des pasteurs qui est décédé, le pasteur Ahmed, en Côte d'Ivoire. L'un des pasteurs qui m'aimait beaucoup. Quand j'ai eu mon baccalauréat et que la personne qui me scolarisait est décédée, le monsieur là m'a donné 60 000 francs cash. On n'est pas de même famille. Mais on était de la même église. J'étais en tout cas le dirigeant de l'église. Je dirigeais, donc on me connaissait. Donc quand il a su que le monsieur qui me scolarisait, qui était directeur général de Monégram, oui, toute Monégram de Côte d'Ivoire, c'était mon oncle, le petit frère à mon papa, que je fais hommage ici, qui m'a vraiment scolarisé jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sache parler français. Lorsqu'il est décédé, j'étais là, mais je prêchais avec vie. Je ne savais plus, chez moi, je ne savais pas comment j'allais continuer les cours. Mais je continuais de prêcher. C'est-à-dire, j'avais un malheur, un gros malheur. Mais ça ne m'empêchait pas de faire ce que je faisais. Je vous rends ce témoignage de ma vie pour que ça t'édifie. Mon oncle était directeur général de toute Monégram de Côte d'Ivoire. Alléluia. Il était le off PDG, si vous voulez, c'est pas. Alléluia. Quand tu vas à la Riviera Palmeraie, le quartier des riches, et que tu dis Monégram, faut dire seulement Monégram, on te prend, on t'envoie chez lui. Donc c'est lui. Lorsque mon vrai père géniteur est mort, lorsque j'avais, c'est plus 6 ans ou combien, c'est lui qui m'a pris et qui nous a scolarisés jusqu'à ce que, après mon baccalauréat, lui aussi, Dieu le rappelle. J'étais là et il m'a appelé. Il dit comment ça va? Le pasteur Ahmed m'a appelé. Il dit comment ça va? J'ai dit non, ça va très bien. Avec Dieu, tout va bien. C'est ça qui est la vérité. Écoutez, peu importe le problème que tu as. Attends, je vais casser un peu la chaise là. Voilà. Peu importe le problème que tu as, avec Dieu, tout va bien. Il faut le dire en commentaire. Il m'a appelé. Il dit bon, ça fait combien l'inscription, tout et tout et tout et tout et tout. 60 000 francs cash. Alléluia. Et j'ai pu continuer. Et une dame, à ce moment je ne faisais pas de vidéos. Une dame qui est en France, que je salue ici, Madame Maman Yolande. Elle a encore payé mes cours. Je ne faisais même pas de vidéos. Je vous dis que je ne faisais pas de vidéos. Je faisais seulement des posts, des petits posts, parce que vidéo n'existait même pas encore. Vidéo directe n'existait pas. La dame m'a dit, ah homme de Dieu, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de te donner tant, de te donner tant. Etc., etc. Pour dire que quel que soit ce que vous avez comme problème, regardez à Dieu. Oh, alléluia. Avec Dieu, tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire ça en commentaire? Je bénis la personne qui dira cela. Et le Dieu avec, voilà, Madame Flora remplie de grâce. Que Dieu te bénisse, Madame Flora. Avec Dieu, tout va bien. Faut le dire. N'ayez pas honte de ça. Avec Dieu, tout va bien, frère. Même si tu n'as pas d'argent pour payer ton carburant, ou bien, je ne sais pas, même si les gens ne t'aident pas, ou bien les gens t'ont abandonné. Les personnes sur qui tu comptais t'ont abandonné, c'est vrai. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi c'est à lui qu'il faut regarder maintenant. Où nous sommes arrivés là, où on est arrivé là, c'est Dieu ou rien. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, où on est arrivé là, 2018 où on est, et puis 2019 est en train de venir là, c'est Dieu ou rien. C'est lui, je suis à lui, je suis à lui. Je suis à lui, frère. Il n'a pas dit de ne pas pécher. Masturbation, ah oui, je sais pas. Bon, femme même, je ne connais pas d'abord. Ça, c'est une grâce, pas moi, je ne connais pas femme. Mais vol, ah oui, mensonge, ah oui. Je fais l'effort de tuer tout ce qui pouvait me faire obstacle. Et puis, je le regarde. Je regarde maintenant lui. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Hein? Maintenant, je ne dis plus dans mes lives. Donc, il faut bien ouvrir les nyoukoulis. Ça, on appelle ça nyoukoulis dans mon ethnie. Ouvre bien ton tétépon pour comprendre ce que je dis. C'est le salut de quelque chose, une bénédiction pour cette semaine. Oui, parce que la semaine est en train de finir aujourd'hui à vendredi. Je prophétise qu'avec Dieu, tout ira toujours bien. Tu ne seras pas au gouffre.
Tu ne seras pas au bout de tes efforts. Tu ne seras pas dans la mort. Le lion ne pourra pas te manger. Le lion n'a pas mangé Daniel. Oh, les lions ont jeûné. La Bible dit qu'ils ont fait jeûner les lions. C'est-à-dire, les lions n'ont pas mangé pendant des jours. Mais Daniel, comme avec Dieu, tout va bien. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis dans la fosse au lion que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les gens t'ont abandonné que Dieu t'a abandonné. Un être humain qui a le même sang que moi, qui respire comme moi, s'il m'abandonne, mais c'est pas grave. C'est son droit de m'abandonner. C'est son droit de me laisser tomber. Il est libre de ses choix. Mais Dieu n'est plus libre parce qu'il a mis un contrat. Il dit, je signerai une alliance entre mon peuple et moi. Il a signé une alliance. Je fais sa volonté, il fait la mienne. Donc on est dedans. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. On est dedans. On est au Koyi. Aujourd'hui, on prêche en ivoirien. On parle nous maintenant dans le live là. On est au Koyi. C'est ça qui est la vérité. Tu m'as dit de quitter le monde. Je ne connais pas bois de nuit. Je ne connais pas maquis. Je ne connais pas boisson. Je ne connais pas la drogue. Je ne connais pas toute cette vie-là. Ici, là, il y a des vieilles blanches qui m'apprécient. Il y a même hier, je vous dis hier, un témoignage même, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment les gens là me voient. Elle a baissé sa vitre. Oh, mais ça, elle a une voiture, hein. On appelle ça Tesla. Ça s'ouvre comme ça. Comme les ailes d'un oiseau. Voiture là. Il y a tout ces écrans tactiles, grands comme ça. Et quand tu roules, ça... Non, je laisse à faire des voitures, mais j'aime trop voiture. Moi, j'aime voiture, hein. Que Dieu me donne une vraie voiture au nom de Jésus. Je dois rouler dans une vraie voiture au nom de Jésus. Avec Dieu, tout va bien. La dame, là, elle est venue. Elle dit, I like your smile. Et puis, elle a pris même, elle a pris ma main. Et puis, God bless you. Je vous dis, je ne sais pas si elle est pasteur, je ne sais pas où elle est quittée. Et elle m'a serré la main et dit, God bless you. Les gens nous regardaient comme ça. God bless you. Je dis, ah, Seigneur, c'est quelle grâce que c'est moi comme ça. Elle m'a rien donné. Mais c'est sur les prémices. Alléluia. Mais on pouvait rentrer dans les petites crèches, c'est que les gens font taper d'eau. Ils sont en train de... Les noirs, quand ils viennent là, c'est les vieilles blanches là, eux, ils font pour avoir l'argent. Mais tout ça, on laisse. On n'est pas dedans. On regarde à lui. Seigneur, tu m'as dit de ne plus fumer la drogue. Tu m'as dit de ne pas voler. Tu m'as dit de ne pas mentir. Tu m'as dit de ne pas me masturber. Tu m'as dit de ne pas faire tout ça là. Maintenant, je te regarde. C'est là ça qu'on l'est. Et puis Dieu, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit là, mais sa main peut l'accomplir. Ça veut dire, c'est un défi, on est dedans. Dieu ne va pas se laisser faire. Il te bénira. Il te bénira parce que tu sacrifies ta jeunesse pour lui. Parce que tu sacrifies ta jeunesse pour lui. Tu sacrifies ta joie pour lui, ta joie mondaine, entre guillemets. Tu sacrifies tes sorties. Parce que si tu n'avais pas ce Dieu-là dans ta vie, mais tu pouvais profiter de ta vie terrestre. Ah oui, t'amuser comme c'est pas possible. Mettre tes cuisses en valeur aussi. Il y a des femmes, beaucoup de femmes me suivent. Vous êtes des quarantaines, mais ici, là, au moins, il y a 30 femmes qui me suivent. Mais vous n'êtes pas des vilaines femmes. Pourquoi vous fermez tout? Vous couvrez tout? Parce que c'est Dieu qui vous a demandé de faire ça. Il dit, vous devez être une femme vertueuse. Maintenant, je suis vertueuse, là. Seigneur, je te regarde. C'est là ça que nous sommes. Vous pensez que c'est du jeu? Où on est là? Où on est rentré là? Non. Je ne peux pas. Je ne fermerai pas ma bouche. Je vais toujours rappeler à ce Dieu-là. Seigneur, tu as dit de faire telle ou telle chose. Maintenant, je te regarde. J'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir ça. Il est que le même. Oh, le téléphone est éteint aussi. J'ai besoin de voir ça. Attendez, je vais voir l'heure. Ah, je peux voir ici. 7h43. 7h43. J'ai encore le temps. J'ai besoin de voir ça. Donc, pendant que les autres là, ce sont des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Les autres là, ce sont même les païens, nos frères païens. Les autres, ce sont les bouddhistes, les marabouts, tout ça là. Pendant qu'eux, ils regardent ailleurs là. Pendant que d'autres chrétiennes, elles vont à l'église, mais elles vont en même temps chez le marabout. D'autres chrétiennes, elles vont à l'église, mais elles vont en même temps dans le bois de nuit. Pendant qu'eux, ils sont en train de regarder ailleurs là, toi, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu, frère. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Lui-même, il a dit, c'est pas lui qui l'a dit. Il dit, même si une mère abandonne ses enfants, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit dans sa parole. Donc, on le regarde. Donc, au lieu de pleurer, au lieu de pleurer à tout bout de champ, il est mieux de rester tranquille et de regarder à Dieu. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations qui te tracassent, quel que soit le problème que tu as, regarde à lui. Le problème, c'est d'essayer. On n'a pas dit qu'on essaie à 100%, mais fais l'effort de faire sa volonté.
Fais l'effort d'arrêter un peu le mensonge, la masturbation, les critiques. Il y a des gens qui ne peuvent pas causer sans parler des autres. Je ne sais pas, on peut causer, c'est-à-dire tu peux causer puis parler de toi-même, ou bien tu peux causer puis parler des choses sans parler des autres. Les médisances, parler mal des autres, tout ça là tu dois abandonner. Arrêtons d'être kpakpato, arrêtons d'être menteurs, arrêtons d'être masturbateurs, arrêtons d'être voleurs, arrêtons d'être fornicateurs, arrêtons d'être adultères et regardons maintenant à Dieu. Alléluia. Seigneur, je ne fais plus telle chose, telle chose. Tu dis quoi? Vous voulez que je répète? J'ai dit, où on est là? On doit dire à Dieu, je ne fais plus telle ou telle chose. Donc maintenant là, c'est à toi que je regarde. Mon mariage là, c'est dans ta main. Mon travail est dans ta main. Oui, c'est toi que je regarde, Père. Et je suis tranquille, je suis serein parce que je te connais. Tu n'aimes pas la honte. Tu es un Dieu tout puissant. Satan est puissant, mais toi tu es tout puissant. Et je sais que ce que ta bouche a dit, ta main aussi peut l'accomplir. Tu n'es pas limité. Je crois en toi, Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé de regarder à toi. J'ai décidé de tourner mes regards vers toi. Celui qui tourne ses regards vers le Seigneur, son visage n'est point couvert de honte. Père, je suis en train de prendre de l'âge. Tu dis quoi? Je suis en train de prendre de l'âge. Je n'ai pas encore acheté un petit terrain dans mon village. Seigneur, mon mariage est en train de s'éloigner et mon âge est en train de s'augmenter. Tu dis quoi? Je suis en train de te regarder, Père. Il faut que tu te manifestes. Je prophétise que toutes les personnes qui sont ici, là, que Dieu se manifeste dans vos vies. Parce que vous prendrez la résolution de regarder à lui. Regardez à Dieu. Pendant que les gens regardent ailleurs. Pendant que les gens ont leur espoir ailleurs. D'autres, leur espoir, c'est les femmes. Des garçons qui sont paresseux. Ça, je n'ai jamais compris, hein. Garçons paresseux qui comptent sur femmes. C'est ta femme qui doit aller travailler pour venir te nourrir. Ça, c'est un échec ecclésiastique. C'est un échec couplal. Un échec dans le couple. Un homme que sa femme nourrit est un échec, c'est moi qui dis ça. Parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est jamais biblique. Dieu n'a jamais demandé à Ève. Et un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Et là, je vais faire 1h30 de conférence chez moi à la maison. On ne sera pas dehors. Quand je vais parler de ça, là, on va parler de ça. Les hommes, et puis, il ne faut même pas accepter un homme qui a cette mentalité-là. Dès que vous êtes dans une relation, il te parle de sa vie, il te parle de ses grands-pères, il te parle de sa grand-mère, il te parle de sa petite-soeur. Aïe, tu es homme ou mais c'est moi aussi homme. C'est quoi ça? Le jour il fait ça, il faut faire comme Blé Goudé. Tout ça pour ça? Tu m'as dragué, je suis belle. Tout ça pour ça? Pour venir me ruiner? Non, je préfère envoyer à mon petit frère, il va aider sa femme. Oh, je préfère envoyer... Il est mieux de donner ton argent à ton petit frère, ton neveu. Là, au moins, c'est un garçon, il peut aider une femme comme toi dans sa maison. Que de donner à un homme qui ne fout rien. Et non seulement il prend plaisir, il sort avec toi, excuse-moi pour le thème. Oui, mais il sort avec toi. Il sort avec toi. Il se couche pas sur toi ou pas? Il se couche sur toi. Il met tout son poids physique sur toi. Et il va mettre encore son poids financier sur toi. C'est quoi? On va en parler à long et à large. Restez seulement abonnés sur la page. Je viens. On va choquer les gens. Mais aujourd'hui, on regarde à Dieu pour le moment. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'autres là, ils regardent à leur mari, ils regardent à leurs femmes, ils regardent à leurs oncles. Arrêtons de regarder aux oncles, aux maris, aux femmes, aux tontons. Ton oncle est policier, ton oncle est gendarme, ton oncle est... Frère, moi, tellement de témoignages dans ma vie. Mais je n'ai pas envie d'exposer certaines choses. C'est à cause de ça. Sinon, j'ai trop de témoignages. Ma venue ici a fermé la bouche de plusieurs de ma famille biologique. Plusieurs, je vous dis. C'est-à-dire, ils sont bouche bée, ils ne savent pas quoi dire. Messenger, ils sont connectés, je suis connecté. Ils ne peuvent même pas... C'est-à-dire, ils n'ont même pas le courage d'écrire A. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer par quel miracle, par quelle alchimie, plus que vainqueur, Daguerreman qu'on connaît là, il allait venir ici. Ils ne pouvaient pas s'imaginer. C'est-à-dire, le seul fait que je suis légalement sur le territoire américain là, pas que j'ai l'argent, je suis ici, ça fait 3 mois et demi ou même 4 mois. Donc, on attend de se doubler à parler l'anglais. Mais le seul fait que je vienne ici là, c'est étonnant déjà. Entre moi-même là, c'est maintenant, ils sont en train de rappeler à Dieu, je te regarde. Et parce que c'est du jeu. C'est maintenant même que je dis à Seigneur, je te regarde. C'est-à-dire moi-même, je n'ai même pas encore commencé avec Dieu même. C'est maintenant que je regarde à Dieu. Je dis maintenant, je te suis de près. Ton pied, mon pied. On est mariés. Jésus est mon époux. Ah oui, il est mon époux. Je suis son église.
Il est l'époux de l'église. Alors, frères et sœurs, je vais conclure donc notre fabuleuse vidéo en 10 petites minutes. Non, en 5 minutes parce que là, le temps commence à courir. Amen. Et les 50 et quelques personnes, que Dieu vous bénisse. Maman Denise Latte, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, je reviens sur donc, le titre de cette vidéo. Pendant que les autres regardent donc ailleurs, toi, regarde à Dieu. Pendant que les autres regardent ailleurs, toi, regarde à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Arrête de mettre toute ta confiance en un être humain. C'est un malheur que tu t'attires. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. L'homme va te trahir. L'homme va te décourager. L'être humain, c'est un être humain. De la même manière qu'un chien est un chien et qui ne change jamais sa manière de s'asseoir, c'est comme ça l'être humain, la Bible dit son cœur est mauvais dès le commencement. L'être humain, il reste l'être humain. Tellement qu'il est être humain, il a même découragé son propre créateur. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce qu'il ne croit pas que sa créature parfaite, comme je vous l'ai dit avant-hier, que l'homme est la créature complète de Dieu. Dieu a créé toutes choses, mais il n'a pas mis toute la complexité, je ne sais pas si ça existe en français, mais il n'a pas mis toute la totalité, j'allais dire, dans un arbre. C'est pourquoi l'arbre est un être vivant. Là, les arbres que vous voyez, ce sont des êtres vivants, ça. Mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent même pas se laver. Il faut que la pluie tombe du ciel pour les laver et pour les faire croître. Mais nous, on se déplace, on parle, on se lave, on a la capacité de créer, tout ça c'est l'homme. Donc c'est la créature, c'est-à-dire la seule créature qui crée des autres créatures, ce sont des hommes. La seule créature qui crée des créations, ce sont des hommes. C'est nous que Dieu a créé et nous créons des véhicules et tout ce que vous savez. Donc, quand Dieu a vu que ce produit fini de sa création est en train de dérober, est en train de faire d'autres choses, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Alors, arrête de regarder les hommes. C'est à vous que je parle, hein, je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Je dis, arrêtons de regarder aux hommes. Regardons maintenant à Dieu. Pendant que les autres regardent ailleurs, toi, regarde à Dieu. Pendant que les autres regardent ailleurs, pardon, regarde à Dieu. Pendant que les autres s'abonnent sur les pages qui ne les édifient pas, abonne-toi sur ma page. Là, au moins, tu as une parole de vérité. Ici, on ne prêche pas pour réellement caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je ne suis pas ton mari, hein. Ah oui. Ni ton mari sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, ni ton mari dans la vie physique. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés physiquement, mais qui sont mariés dans WhatsApp. Changeons aussi de vie. Parce que ce sont des choses là qui bloquent la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, là, c'est une vidéo complète. C'est ça qui est la vérité. Changeons de vie. Arrêtons d'être mariés. Tu es marié, toute ta nudité est dans ton WhatsApp. Si on ouvre donc la partie médiatique, si on ouvre les fichiers de ton WhatsApp, tu es sûr que ça glorifie Dieu. Avec tout ça, on veut que Dieu nous bénisse. C'est là aussi qu'est le problème. Donc des gens veulent se marier 2 fois. Tu es déjà marié dans WhatsApp. Tu es marié dans Messenger. Sans oublier Imo. En passant par Instagram. Et puis d'autres aussi sont dans Snapchat. Moi, je ne connais même pas, je ne sais pas ça sert à quoi Snapchat. C'est trop les blâmes ils sont mauvais. Hein. C'est trop d'applications. C'est trop d'applications. C'est trop d'applications. Messenger joue le même rôle que WhatsApp. WhatsApp joue le même rôle que Imo. Imo joue le même rôle de Instagram. Instagram joue le même rôle de Snapchat. Et puis il y a d'autres peut-être que je ne connais pas encore. Donc tout ça là, pourquoi? D'autres ils ont au moins, ça dit chaque application c'est un mari, c'est un mari, c'est un mari, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Dieu sait que tu es déjà marié dans WhatsApp, oh. Parce que tu fais des vidéos bizarres. Et tu envoies à des gens bizarres au lieu de regarder à ton Dieu. Donc, il faut faire le divorce d'abord dans WhatsApp. Et maintenant, tu vas sur Snapchat, tu te divorces là-bas. Et tu passes par Messenger. N'oublie surtout pas Imo. Et quand tu finis tous ces divorces, tu attends maintenant ton mari physique, face to face, qui va venir t'épouser et te mettre la bague dans le doigt. Ça aussi, c'est important. Il fallait que je conclue avec ça. Parce qu'on ne cherche pas le miracle. Loin du miracle. Il faut chercher le miracle lorsqu'on est proche du miracle. C'est ça qui est la vérité. On ne cherche pas Mania. Vous connaissez Mania, c'est des petites fourmis qui mordent. Tu ne peux pas chasser Mania sur toi pendant que tu as arrêté.
Pendant que tu es en train de chasser dans les oreilles, il y a un qui passe par les aisselles. Pendant que tu fais comme ça, il y a un qui passe, je ne sais pas où encore. Imaginez vous-même, c'est grave. Il faut quitter d'abord, va loin, et maintenant tu vas chasser, et comme ça tu seras débarrassé. Amen. Mais dans tout cela, je vais conclure ma vidéo pour dire, pendant que les autres regardent ailleurs, vous et moi, regardons à Dieu. Il ne nous abandonnera pas. On a un témoignage à rendre, et ce témoignage c'est pour bientôt. J'y crois, j'y croirai toujours. Et tant que mes forces seront là, je parlerai toujours de ce Dieu, parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je vais vous laisser. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'ai vu cinquantaine de personnes, 54, 55, 56. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci aux 45 personnes que je vois maintenant. En tout cas, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Pendant que les autres regardent ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Répondez, pardonnez. Répondez, on va se laisser. Les 10 premières personnes qui répondent, je vous bénis matin, rapidement. Vous avez quelques secondes. Pendant que les autres regardent ailleurs, qu'est-ce que nous on doit faire? Sylvie Bossobita. Ah, ça c'est un os ecclésiastique, hein, que Dieu te bénisse. Yolande TH Bo. Ah là, c'est sérieux. Denise Lad, maman crie, maman Denise Lad. Fa Lemoussi. Uriel AGSS. Ah, c'est chaud avec les noms aujourd'hui, hein. Shaila Chimanga. Voilà. Les gens sont en train de répondre. On regarde à Dieu, c'est la réponse. Soyez bénis. C'était juste pour... Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. C'est votre serviteur plus que vainqueur. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma page Facebook. Voilà, cliquez sur like et on est ensemble. Philippe, plein. C'est un homme plein. Philippe, il est plein. Flora, rempli de grâce. Victoire Touzoï. Annie Baonon. Ça, on dit c'est BT, hein? Baonon. Wali Baya. Lil Manga. Sopi Gladys Niangi. Sopi Gladys Niangi. C'est bon, hein? I. Que Dieu te bénisse. Mela Israël. Jonas Kofi. Noéloïla Naïmana. Ah là, c'est sérieux. Eva Agnero. Fulgence béni de Dieu. Marthe Quadio. Oh, vous êtes beaucoup, hein, si je dois citer tout cela, on ne va pas quitter ici. Que Dieu vous bénisse. On a la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Avec Dieu, avec Dieu, on fera des exploits. Pendant que les autres regardent ailleurs, nous regardons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.